Salut YouTube, c'est Vadestini. Alors je vais vous présenter un nouveau deck, aujourd'hui l'extension est sortie. Mais avant je vais m'excuser pour la semaine dernière où il n'y a pas eu de vidéo sur le saisonnier. Et en fait c'est dû au fait que j'ai eu une coupure de courant, donc la présentation de line-up j'ai pas pu la faire. Et après du coup présenter des games saisonniers sans la présentation de line-up ça servait plus à grand chose. Donc j'ai préféré ne pas en faire. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le deck, un deck qui est Akshan Kai'Sa. Vous savez l'extension vient de sortir, on a eu Gwen, on a eu Kai'Sa et on a eu Evelyn. Donc tout le monde s'est rué sur Evelyn Kai'Sa. Et les gens se rendent compte petit à petit que ça marche pas, hein. Vous verrez les stats qu'il y a d'hier, hein, donc c'est en 45% de win rate. Enfin, c'est dramatique. Ça marche pas parce qu'il a RNG sur les mots-clés. Et du coup, il est possible que vos questions ne développent jamais. En plus de ça, vous avez une région qui n'a pas de spell, c'est la région de Evelyn. Et Shurima n'est pas une région douée pour interagir avec l'adversaire. Donc vous avez deux régions qui n'interagissent pas avec l'adversaire. Vous n'êtes pas capable de forcément aller suffisamment vite pour mettre de la pression. Et du coup, bah, il se passe que le deck n'est pas bon. Alors là c'est un Akshan Kessa avec des Massia. Ça ressemble à Sivir Aksan, vous allez me dire, c'est oui, c'est juste un Sivir Aksan like. Alors pas exactement, parce que Sivir Aksan, le but c'était vraiment d'aller chercher la wincon avec le site d'Aksan pour draw avec Expiateur. Et là on est carrément sur un autre gameplay où Aksan est juste là pour faire la prédict. Bien sûr, des fois ça arrive de qu'il y ait game dur et qu'on va draw 2 ou qu'on va mettre vulnérabilité pour invoquer une Kai'Sa. Mais surtout faire la prédict, parce que quand vous faites la prédict T5, T6, vous trouvez une Kai'Sa ou vous trouvez l'autre Wincon, l'abomination de. Excusez-moi, l'abomination du néant. Avec l'abomination du néant, vous pouvez finir la game ou Kai'Sa. Ça évite les problèmes où vous avez des mains ou pas de Wincon, comme les versions que je joue Sivir. Vraiment, les versions avec Sivir, c'est que des fois, bah, ils ont pas de Kai'Sa, ils ont pas l'abomination du néant. Et bah, y a pas. Enfin, ils ont envie de jouer expiateur dans ce cas, s'ils veulent faire des chevaux, il faut level up Sivir. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué, mais dans ce cas, c'est moins bon qu'un Akshan Sivir en fait. Alors je le présente directement sur le jeu aujourd'hui, parce que sur Mobalytics, il n'y avait pas les images des nouvelles cartes, et donc si vous n'avez pas vu, je trouve que c'était dommage, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Et sur une Terraire, j'aime pas trop faire présentation de deck sur une Terraire, donc je dis pourquoi pas la faire directement sur le jeu. Donc dans le deck, pourquoi on joue des Massias? Parce que les Massias, elles offrent déjà Scout, qui est une des rares régions à offrir Scout, qui est éclaireur en français. Ça offre également Formidable, qui est pas forcément un bon mot-clé à avoir, ce que ça a autant de PV que d'attaque, donc c'est ok. C'est surtout, ça offre des cartes comme Formidable et Challenger en un, et ça c'est important. Donc on va passer les mots-clés ensemble pour voir rapidement ce qu'on a. Lettre du néant. Lettre du néant, c'est le T1 qui tous les tours dans votre main va changer de mot-clé. Son intérêt, c'est d'être joué avec des mots-clés que vous n'avez pas dans le deck. Donc par exemple, augmentation, vous l'avez pas. Élu, vous l'avez pas. Vol de vie, élusive. Après, il y a des mains spécifiques où dans votre main, vous avez déjà de quoi activer évolution. Évolution, c'est il faut que vous avez joué 6 mots-clés différents. Par exemple, vous avez déjà dans votre main Overwhelm, Formidable, Challenger, Frappe rapide et Redoutable. Et, euh, et là, l'être d'union il est Overwhelm et Overwhelm est dans le deck par exemple. Bah c'est pas grave, ce sera le sixième mot-clé, vous jouez en Overwhelm parce que vous avez déjà tout le reste, donc c'est pas important. Mais dans la majorité des cas, il va rester dans votre main, pas forcément être curvé au T1, hein, et se dire ah bah j'ai un mot-clé que j'ai pas dans le deck, c'est une activation, et vous la jouez. Aksan il offre frappe rapide, mais Kai'Sa aussi, donc c'est pas lui qui déclenche l'évolution principalement, mais il permet de créer le palais seigneur de guerre. Alors, vu qu'on est sur client, on va pouvoir parler, voir les cartes comme ça qu'on peut pas sur Mobile. C'est la carte qui a un décompte de 8 qui va créer une relique de puissance dans votre main qui permet de soit faire une prédict, invoquer un taureau de grès ou donner plus un 0 aux alliés. Dans 90% des cas, vous piochez une carte et dans les 10% restants, c'est pour mettre en état avec le plus un 0 le taureau de grès. Et ensuite, le décompte deuxième site qui l'invoque quand il est level up, c'est le trésor de sentinelle. Celui-ci, vous allez rarement au bout. Vous allez au bout du décompte dans des games longues, des games qui sont éternisés. Mais comme vous y allez, vous avez le choix du coup entre octroyer vulnérabilité à tous les ennemis, donc définitif, et créer une copie de d'un coup de zéro de l'allié le plus fort, donc un changement potentiellement. Donc imaginez qu'il a tué Volkaïsa et que la game a duré. Ça m'est arrivé hier contre Shumpo qui jouait Annie Gwen. Il jouait donc je lui ai fait la vulnérabilité, j'ai pu reposer une Kaisa à zéro et on recommence. Sachant que Kaisa, on en parlera, mais avec son spell, les mots-clés qu'elle va gagner grâce à Second Pouce sont définitifs. Donc quand vous reposez une Kaisa, elle a les mots-clés que l'ancienne Kaisa avait, hein. Donc c'est assez impressionnant. Draw 2 écoute un de moins, ça c'est pour trouver vos Wincon dans le cas où, manque de chance, vous les avez pas trouvés après la prédict. Ou octroyer bouclier anti-sort et plus 2 à vos champions où qu'ils soient. Ça peut arriver aussi, hein, il suffit que votre bouclier anti-sort Kaisa ne soit plus là, qu'il y ait un létal visible on board, il faut juste mettre spell shield pour sécuriser, ça peut arriver. Alors en vrai,
60% des cas c'est lui, 40% c'est lui, enfin 30% c'est lui et 10% c'est lui. Même lui c'était même 5%. Mais il faut quand même prendre en compte les options. Donc, alors ensuite on a trois valeurs. Alors Valor, c'est la carte de Queen. Elle permet d'avoir Challenger et Elusive. Donc deux mots-clés en un spell. Donc c'est une carte qui peut... Il suffit que vous n'avez pas de T2 à un moment donné à jouer. Vous le piochez entre temps, ça vous fait un T2 qui vous donne deux mots-clés sur la mana que vous avez accumulée. Donc c'est pas mauvais, hein. C'est plutôt fort. J'ai testé à 2, j'en joue 3 finalement, parce qu'avoir Scout c'est vraiment important. C'est pas obligé de l'avoir, mais c'est une wincon, qui passe, ça finit la game, donc c'est mieux de l'avoir. 3 doyennes, c'est pour donner le spell shield à Kaisa. Accessoirement à la évolution, donc c'est potentiellement une 5-3. Pour 2 mana, c'est plutôt fort. 3 Petricite, parce qu'il donne formidable et challenger. 2 Brightsteel, parce que Brightsteel donne barrière. Barrière est un mot-clé aussi, hein, ça y penser. Elle l'a pas sur elle, mais elle donne barrière, donc elle active un mot-clé. 3 yeux perçants, c'est le meilleur combat trick de Demacia, mais il y a autre chose à savoir, c'est que le blocage des unités élusives est compté comme un mot-clé. Alors je sais pas si c'est un bug ou pas, mais actuellement ça marche comme ça. Et c'est la seule carte de jeu qui fait ça, donc c'est vraiment important, vous pouvez activer évolution en burst, et ça c'est incroyable. 2 cataclysmes, parce que Axan en bénéficie si bien, Kaisa en bénéficie bien. Kaisa quand elle level up elle fait une hour, on est d'accord. Ça affiche un dégât égaux à ses mots-clés. Enfin, elle affiche X fois un point de dégâts par rapport au nombre de mots-clés qu'elle a. Et donc elle cataclysme, elle défie, donc elle fait la hour. 3 chasseuses, ça donne vulnérabilité à un adversaire pour le prendre un trade, et ça redoutable, ça permet d'avoir un mot-clé en plus. 2 quicksand, quicksand c'est très fort dans le miroir, vous faites quicksand moins 4-0 sur Kaisa, elle perd le mot-clé évolution, donc comme si elle a 6-6, elle devient 0-4, et elle ne fait pas d'AOE, parce qu'elle n'a plus de mots-clés, elle fait plus d'AOE. 2 égyptes dorées, ça donne barrière, ça permet de se rallier et de finir la game. 2 résistances de Belvet, ça donne Overwhelm, c'est la carte qui vous donne Overwhelm dans ce deck là. 2 rites de refus, 2 frappes coordonnées pour interdire que l'adversaire et le remove une unité. 3 Kaisa. Alors Kaisa, on va en parler, qu'elle vient de sortir. Donc Kaisa, pour évoluer, il faut avoir activé évolution, donc activer 6 mots différents. Et quand on l'a invoqué ou au début du round, si vous avez le jeton d'attaque, donc si vous vous ralliez, elle va pas créer seconde peau. C'est vraiment au début du round, si vous avez le jeton d'attaque, elle va créer seconde peau. Et seconde peau, c'est ce pouvoir-là en fait qui dit octroyer des mots-clés positifs à notre allié, à toutes les Kaisa alliées où qu'elles soient. Donc vous pouvez lui octroyer du coup Spell Shield en premier. Toutes les Kaisa où qu'elles soient dans le jeu, elles auront Spell Shield. Pendant la game, hein, bien évidemment. Et pareil pour éclaireur, pareil pour challenger. Donc vous pouvez culer plein de mots-clés sur Kaisa. Et Kaisa, du coup, quand elle level up, avec tous ces mots-clés, elle va pouvoir faire un point de dégâts aux ennemis ou aux Nexus ennemis, priorité PV les plus faibles. Ce qui veut dire, imaginons que vous avez 3 mots-clés sur Kaisa, que l'adversaire a, on va dire plutôt 4 mots-clés sur Kaisa, l'adversaire a 2 créés on board et 2 Nexus. Ça va faire une première salve qui va figer un point à tout le monde, ça dépense 3 mots-clés. Il reste un mot-clé, donc encore un ping, et lui va aller dans l'unité qui a le moins de PV. Donc ça fait d'abord un dégât à tout, ce qui est possible en partant des PV les plus faibles. Puis, une fois qu'on a déjà fait tout ça avec un cycle de mots-clés, on recommence. On a le suppresseur Kaisa. Alors, il y en a qui le jouent vanilla, moi je le joue que si j'ai Kaisa en main. Il donne surpuissance et bouclier anti-sort à un allié en focalisé. Donc vous faites surpuissant, suppresseur, ça active 2 mots-clés pour Kaisa. Vous faites ensuite changement de pose sur la target de suppresseur, Kaisa récupère surpuissance, bouclier anti-sort. Il y a des situations où ça arrive d'avoir 2 Kaisa en main et c'est plutôt bien. Donc, mais après la jouer vanilla, j'ai pas la place, c'est une carte qui est focalisée, c'est pas une réponse donc. Et enfin, l'abomination du néant. Elle est en x2, alors elle a deux intérêts. Alors déjà c'est une 7-6, au T8 c'est une 7-6, quoi qu'il arrive. En fait, dès que vous avez joué un mot-clé, il va stocker, en gros c'est une banque de mots-clés. Elle va stocker tous les mots-clés joués. Il n'y a pas de RNG sur les mots-clés. Vous avez joué scout à la scout, vous avez joué vol de vie à la vol de vie, vous avez joué illusive à la illusive, et elle les cumule. Mais le truc c'est que, arrivé au deck, parfois ça arrive que vous n'avez plus de board, que la game a duré, ça peut arriver, malheureusement c'est pas le but, c'est un deck des massas, vous devez garder le board, mais parfois c'est compliqué. Et vous posez l'abomination du néant, et là il arrive avec tous les mots-clés que vous avez joués. Et vous avez Kaisa, et Kaisa récupère tous les mots-clés qui étaient joués dans la partie. C'est une banque de mots-clés, et c'est aussi un finisher évidemment, parce qu'il a scout facilement. En fait, il a énormément de mots-clés facilement que vous avez joué durant toute la partie en curvant pour activer l'évolution. Donc ça c'est pour ce qu'il y a dans le deck, vous avez compris le fonctionnement, de toute façon on en parlera lorsqu'on jouera les games ladder. En match-up du deck, c'est trop tôt pour parler des match-up du deck, vous vous en doutez, enfin, sorti hier, il y a... Moi je vais juste parler de mon expérience sur le deck, donc j'ai joué contre un Thrall, hein, c'est d'expérience limitée. Hein. Contre un Thrall, je crois que le match-up était pas... Il est... Alors par rapport à Sylvia Axan, je vais comparer par rapport à Sylvia Axan parce que la question de ce deck, s'il va être fort ou pas, ça va dépendre de sa fiche de match-up par rapport à Sylvia Axan. C'est-à-dire que
C'est un deck qui aura des match-ups similaires à Siviraxan. La question c'est est-ce qu'il aura des meilleurs match-ups similaires. Ces match-ups similaires seront-ils meilleurs ou moins bons que Siviraxan pour qu'il existe? Par rapport à Thrall, j'arrive Siviraxan pour battre Thrall. C'était compliqué. Parce que une fois qu'il est Thrall sur Poison Board, ils ont trop de stats. Bah là vous avez l'avantage d'avoir des stats quasiment aussi gros qu'eux. Des 6-6 facilement, des 5-3 facilement. Bon 5-3 ça bloque mal, mais 6-6 ça bloque bien. Ça bloque bien aussi, c'est une 7-6. Ok, ça elle met une AOE, donc elle les endommage, elle les tue entre elles, l'exchanger. Je dirais que c'est peut-être un peu moins négatif que Siviraxan. C'est pas facile, mais c'est gagnable. J'ai gagné la game, c'est gagnable, c'est compliqué. J'ai joué contre Namitef. Alors Namitef, les élusifs sont toujours compliqués à gérer pour ce genre de deck. Vous avez les réponses. Je sais pas si c'est. Je pense que Namitef est un mauvais match-up, hein, clairement. Je pense qu'il est pas bien meilleur pour Siviraxan. Alors j'ai pas joué contre Aphelios de Levi. J'ai joué contre Fizzriven. Enfin, Fizzriven et Gwen Riven dans les deux decks. C'est positif dedans. Pourquoi? Vous avez de quoi, comme certains, vous avez les challengers pour tuer Fizz. Vous avez les sables mouvants. Siviraxan était positif déjà dedans, donc c'est normal. Et il y a quoi d'autre comme deck de l'ancienne méta? Annihilis, c'est pas facile, ça avec contrôle Noxus. Mais le spell shield de Kai'Sa fait vraiment la différence. Le fait que Kai'Sa récupère spell shield tout le temps en fait est peut-être un gros avantage qu'on contrôle. Déjà que Siviraxan était très fort en contrôle, je pense que ce deck est encore meilleur. Vu que spell shield, elle le récupère tout le temps Kai'Sa. Et après j'ai pas eu des games contre des decks. Ah si, contre Anijin et Aniziggs, le deck est super fort. Bien meilleur que Siviraxan contre ces decks aggro. Parce que le deck, en fait, il joue moins de spells, il va plus facilement suivre la curve. Et ses créatures, même les T2, une fois qu'elles sont 5-3, ben, le deck en face, il y passe plus en fait. Il passe plus la 5-3, il passe pas la 6-6. Kai'Sa l'attaque, elle rase le board sur une attaque en fait contre un aggro. Donc c'est positif. Par contre, c'est plus dur à évaluer contre les nouveaux decks. Genre les Evelyn Lucian qui tournent. Pourquoi c'est plus dur à évaluer? Parce que Demacia c'est de la rigueur, c'est une région rigoureuse. Le moins de play peut être extrêmement puni, faut vraiment prendre en compte le risk and reward. Donc je fais une action, quelle punition il y a? Est-ce que la punition vaut le coup si je la prends? Et ça, contre les nouveaux decks, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, parce que les listes sont pas raffinées. Cette liste n'est pas raffinée non plus, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de cartes à 2, il y a 2 Rites, 2 Résistants, 2 Égides, 2 Quicksand, 2 Cataclysmes, 2 Brightsteel. Enfin, il y a beaucoup de cartes à 2, 2 Domination. Si le format est beaucoup plus contrôle, il y aura 3 rites et peut-être même plus de quicksand. Vous voyez, il y aura peut-être que. On s'est pris un deck de quicksand, 3 rites, 3 élites dorées pour battre le contrôle. Si le format est beaucoup plus avec du mid-range, avec du Skysa est vraiment dedans, il y aura peut-être 3 quicksand et un seul rite. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est dur à évaluer actuellement par rapport à la méta, à ce que ça donne. Donc le deck est un peu polyvalent, mais il n'est pas raffiné. Donc c'est pareil pour les autres listes qu'on affronte, on a affronté un Gwen Nasus, mais on a gagné contre Gwen Nasus. Est-ce qu'on est censé être bon contre Gwen Nasus? Bah, je peux pas vous dire, vous voyez, c'est. Les listes sont pas raffinées, sa liste que ma sœur jouait était bonne, sa liste était pas bonne. Genre Trad, la liste, mon adversaire était raffiné, il y a rien à changer, il n'y a pas eu de patch. Le deck était l'un des meilleurs decks la saison dernière, enfin. Il n'y a pas eu de nouvelle carte, il y a une nouvelle carte qui peut jouer un site, mais ça c'est même pas obligé de la mettre dedans, c'est même pas obligatoire. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que Thrall, on sait que c'est un bon deck. Bard Harry, se compter un Bard Harry. Il n'y a pas eu de support pour Bard Harry. Le deck il est comme il est, donc c'est plus facile à évaluer le match-up, comment il se passe. Sur ce, je propose qu'on aille voir ça en laser. Alors d'entrée de jeu, on joue contre Gwen, Annie, Katarina. Donc on a Harry qui est fort dans le match-up. Je garde Brightsteel ou pas? C'est ça la question. J'ai gardé Brightsteel, je pense, pour activer Axan et mettre un mot-clé. J'ai Rite de refus qui peut servir, j'ai Axan. Ok, on va garder la main comme ça. Ok, on a le spell shield. On a Quicksand. Quicksand n'est pas très utile, on a Quicksand, on va passer. Il n'a pas un nid en face, c'est un nid conservatoire, ça c'est bien pour nous. On a Abomination main de départ, c'est pas trop ce qu'on veut. Si je pose Axan, il va le tuer. Donc on va juste poser la Je suis né à Belveth, je ne partirai pas. parce qu'Adwen est chiant pour lui à gérer. On a Kai'Sa. Le problème c'est que niveau mot-clé, Je ferai ce que je on va pourrai. attaquer, qu'on lui demande 2 pings pour gérer Je ne me bats jamais à la loyale. là. On va passer. C'est pas je veux pas jouer Axan, mais j'ai envie qu'il casse le spell shield avant de donner mon Axan. Ce n'est qu'une entaille.
Si tu veux vivre, ne fais pas de choses Vous voyez, on est horribles. déjà à 2 mots-clés. 2 sur 6 sur l'évolution. On jouera à Brexit, on sera à 3 sur 6. Et après, là on a une sortie qui est un petit peu lente. Il a Gwen. Je soigne l'âme. On va mettre la barrière Je ici. vous protège. Du coup on a 3 sur 6. Et lui, du coup il y a déjà bouclier anti-sort, barrière et frappe rapide. Et donc, Droit de évolution comme ça, lui. Ok, si je fais ça, comme ça, Salut. comme dans la main. Un câlin? Bouclier levé. La violence résout tout. Je sais que c'est Nakato et le petit Maki ici. Mais je pense pas que c'est vraiment nécessaire tout de suite. On va jouer. Mettez les enfants en Là on a sûreté. une bonne attaque Vite. au tour suivant. On a un autre Axan, on a pas trop de stock. Attention, On n'a pas Sylvain. une bonne main nous. Il leur faut plus de temps. Ah, là on était 5, on est qu'à 3 sur 6. Normalement on est beaucoup plus, on a eu une autre carte. C'est ce qu'on veut pas. On va. Rite ici. C'est pas un bon rite hein mais. On va permettre de mettre 8 dégâts, de l'empêcher de tuer. Et il va le conservateur. Ok. On a les gîtes dorés, mais c'est encore un montée qu'on a déjà eu. Meurs, monstre. On va tenter de tuer Gwen, alors je pense pas qu'on y arrivera. On y arrive, très bien. Ben, beaucoup de dégâts, mais on va essayer d'abord ce côté de petit. Allez. Venue de corbeau dans Axan. Très bien, je vais rentrer d'en jouer un autre et d'activer mon site, ce qui est bien pour moi ce que va se passer. Et on va pouvoir jouer. Je ne brise pas les règles. Je les plie. Un On est peu. coincé parce que du coup on n'a pas eu de pétricide qui nous aura fait deux d'un coup. Voyons ce qu'on trouve déjà. On répare le monde, une crapule à la fois. Sharpshine c'est un moquet de plus mais c'est pas non plus tout ce qu'on veut particulièrement. Lettre du néant ou une autre Kai'Sa. On va prendre la Kai'Sa pour forcer la vengeance si la vengeance en face. La première étoile m'a donné une nouvelle destinée. Donc là on lui demande vengeance s'il l'a. Et l'idée c'est de mettre spell shield. Il l'a fait. C'est surprenant mais moi ça me va, je vais pouvoir faire ça ici. On va faire monter le 6, on a 4 sur 6. Bon, c'est toujours ça. Voilà ma destinée. Et Je ferai ce que je pourrai. on va forcer les deux trades ici. Je vais mettre les 4 dégâts. Les 7 dégâts ici. Accessoirement, on a lui qui a frappe rapide sur puissance, barrière quand il sort. On est qu'à 4 sur 6. Voilà l'occasion de laisser ma marque. Donc là, il va leur poser T-Bulk. Steel. Ici. Il ne permet pas d'avancer, mais ça va faire quand même des choses. J'ai Sharpshine, donc je peux passer ça à 5 sur 6 facilement. Il n'y a point à craindre. Donc là, on va devoir la bloquer. Ténèbres et lumière. On va remettre une barrière ici. Je vous couvre. Gardienne des étoiles en approche. Ce n'est que Attaque, justice. parce que le but c'est de mettre de la pression. Et la 3 PV. Ils sont toujours
j'aurai mon site d'accès à l'émission qui arrive. Pas comme ça. Donc là, il faut qu'il trouve des réponses, il est pas en PV. C'est pas ce qu'on veut. Donc là, on va pêcher deux cartes. Le river quelque chose n'intéresse pas, mais qui l'attaque n'intéresse pas. Alors là, je peux jouer Arta. Je pense qu'on va devoir jouer Arta ici. Pour level up Kai'Sa. Dans un premier temps. Arta va en faire une bouchée. J'ai déjà joué Arta. Que le bain de sang commence. On va faire la dague pour casser. C'est trop tard. Vous ne pouvez pas les arrêter. La dague, Non, les pompes mais je attrapent, peux les aider pompes. mon peuple. J'ai joué au Rocket League. C'est Challenger que j'ai pas eu, toute la game. Donc là il est embêté avec sa dague mortelle. Normalement, on level up Kai'Sa T5 tout le temps. Hein. C'est vraiment une mauvaise sortie. Mais c'est intéressant hein, de montrer les sorties où ça évolue pas. C'est intéressant. C'est rare, hein, parce que là il fait une attaque. On a pas eu de Challenger. Ils savent parfaitement qu'ils pourront pas m'arrêter. Ok, il va attaquer ici. Là, moi je vais faire un seul. Avec les dispositifs. Là, il a 6 mana dans sa main. En fait, là, ce qui doit se passer, c'est qu'il doit pouvoir. Ok, il veut tuer ça. Il faut se mettre à 5 PV. Ensuite, il pourra bloquer. Une fois qu'il bloque, avec sa dague, je sais sortir. Si je fais sa dague, je fais 2 dégâts pour qu'il arrive. Je peux la sauver, mais si je la sauve, il a la dague, donc on va valider pour lui. Traqué. Je suis plus forte que les ténèbres. menacer un létal. L'honneur me guide. Pour éviter l'étal pour lui, c'est facile. Dansons. Comme ça, il met la dague à 0. Du coup, nous, on va tenter un Sharpshite qui va contrer avec n'importe quoi, évidemment. Sharpshite activera l'évolution. Donc, en fait, si je fais Sharpshite ici, je me lance l'étal avec. Je ne sais qu'un avec la première étoile. Donc, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a 11 dégâts. Il faut qu'il tue ma carte. Et là, il y a elle qui le tue aussi. Donc, il lui faut du heal, tuer ma carte. Il lui faut 3. Il lui faut plus de 3 de heal. Avec 4 mana, c'est compliqué. Là, on lui demande de faire. Et là, trouver les réponses, ça suffit pas. Ça risque de faire mal. Alors, on est en miroir. Donc là, vous voyez, on a un mot-clé ici, 3 mots-clés là, 4 mots-clés, 5 mots-clés. On va déjà à 5 sur 6 pour qu'il soit dans la main de départ. C'est une main qui est excellente. On a Illusive pour pouvoir jouer. Là, on a tout à l'inverse de la game de tout à l'heure. Là, on a une sortie avec les mots-clés. Hop. On a Illusive pour mettre un dégât.
valeur tout de suite, très bien. Je vais poser mon pétricide. S'il veut me chercher avec sa valeur, il peut. Je vais lui trade avec valeur, plus trade avec pétricide. Il a raison. Hein. Un deux trades comme ça, il a totalement raison. Donc j'ai perdu mon challenger, ça c'est dommage, j'ai pas eu mon challenger, mais je l'ai ici, hein. Donc c'est pas bien grave. Allons-y avec Je le... suis né à Belveste. Je ne partirai pas. Oui, on est à 3, j'aurai ça, on sera à 5, et j'aurai ça, on sera à 6. On adore les voir fuir. Je dois combattre. Il veut pas crash, et c'est normal, hein. S'il crache dedans, il peut pas chercher quelque chose, il veut chercher quelque chose. Tout ce chemin pour se faire botter les fesses. Des dettes à régler, des escrocs à tuer, la routine. C'est ça, cours. Là, on va devoir prendre les 7 dégâts, ça va piquer. Alors là, on a une sortie, on va pas vraiment jouer autour du fait qu'il est contre Certain Strike, donc on espère qu'il l'a pas. Hein. Ou combat singulier, ou cadeau. Vous voyez, elle a activé la caisse. Tu dois jouer, ça déjà à 6 attaques. Enfin, combat singulier non, mais contre Certain, on peut pas vraiment jouer autour. La première étoile a besoin on va des voir ténèbres tout de suite, pour briller. Les gardiens des étoiles ne renoncent jamais. On a dit qu'elle sort, donc si on force une contre Certain de l'offre, pour ça forcer. Par contre, on va pas attaquer. Si là il garde 5 mana. Alors lui là il peut poser Kai'Sa. Ok. T'es pas de Belveste. Je sais, Laisse mais- Tipano un petit coup de main. Je vais faire ce que je peux, mais vous devez fuir. Nous avons un atout que le néant ne peut comprendre. Moi. Après j'ai pas vraiment peur du coup de... j'ai pas vraiment peur de ce qu'il peut faire avec sa Kai'Sa. Je vais juste tuer ça maintenant. Comme ça il peut pas lui mettre Overwhelm. Je suis plus forte que les ténèbres. Donc là vous Brûlée voyez, sous la Kai'Sa lumière va infliger stellaire. un point de dégâts à tout. Elle a 4 mots-clés, 1, 2, 3 et 4. Ça fait 1, 2, 3, 4, tout le monde prend un dégât. Donc là il a pas moyen de buffer sa Kai'Sa pour qu'elle survive. Pas de buffer sa Kai'Sa pour qu'elle survive avec 2 mana. Charge ça elle meurt quand même. C'est pour ça que j'ai pas challenge sa Kai'Sa. Si je challenge sa Kai'Sa et qu'il a Charge Sight, Une nouvelle arme. Arta. alors il devrait pas attaquer, c'est une erreur. Ils ne peuvent fuir la lumière. Je vais pouvoir punir. On va mettre moins 4-0 ici. Kai'Sa est plus menace, Ténèbres c'est sa Kai'Sa. et lumière. On peut pas la sauver. On prend 4 dégâts, c'est pas grave, on est à 9. Au tour du suivant, la game elle est finie. Donc là, on est contre Anijin. Donc normalement, c'est un aggro. Je dis bien normalement, parce qu'on sait jamais ce que les gens peuvent jouer. Les régions ne disent pas tout, il faut savoir un contrôle. Mais normalement, c'est un aggro. Et donc là, on a l'être du néant qui permet de prendre un trade au T1 s'il n'a pas 3-2 ou s'il n'a pas Annie. On a la Doyen qui permet de prendre un trade sur la 1-3. Et on a Aksan qui prend des trades sur des créatures. Donc c'est pas mal. Pétricide c'est même mieux que la 1-3. Le déniant il a augmente, c'est pas bien important. On va juste jouer pour mettre un terrain à la cœur. Suce à l'ennemi. On prend nos petits dégâts, il est gratuit. Il a Corsair donc c'est bien aussi. La question c'est combien il a de T1. 1, 2, 3, soleil. On va jouer ça ici. On va voir qu'il attaque. Il attaque avec Annie, on va pas pouvoir jouer. On va devoir prendre 3 dégâts, j'ai pas envie de bloquer avec ça non plus. C'est beaucoup de dégâts, hein, c'est pas ce que j'aime bien. Mais j'ai pas envie de sacrifier mes choses, qu'elles pourront bloquer autre chose. Annie est déjà à 2.
Je suis né à Belvès, je ne partirai pas. Et là, Sentry, très bien. C'est pas trop grave. On va valider comme ça, on va jouer défensivement encore. Quand mon chant se tait, les 4 hommes sur meurent. 6. Annie va level up du coup. Annie va level up, c'est pas faire grand chose. Koyemi, je t'avais dit de partir. Bah, nos armes leur faisaient rien, alors autant retourner les leurs contre eux. Je disais Annie va level up. On la tuera après du coup. C'est l'heure de danser. Voilà combien. 5 sur 6. Juste Jackson, j'ai la révolution. Je veux jouer à 1, 2, 3, brûler! Ok, on va prendre des dégâts ici, on a pas le choix. Ça Tu c'est t'en es sûr. pris à la mauvaise ville. Ça Hé, c'est sûr. je suis là. J'ai besoin de garder des cartes en vie. On va faire ça comme ça, tant pis pour Annie pour le moment, je vais pas vraiment la gérer. Je verrai plus tard. Il y a beaucoup de dégâts ici. Maintenant se termine. Bon, sorti avec Annie qui a level up très vite avec le corsaire, ça l'a pas mis bien. Je ne brise pas les règles. Je les plie un peu. Oui, au rapport. Je vais tout faire péter. On va attaquer avec les deux. Parce qu'on a la main au S'ils ne prient pas, ils On brûleront. fera un petit PV, on n'a pas le choix. On va rallier ici. On va mettre de la pression, tout simplement. On va tenter de finir la game avant lui. Parce que sinon, J'ai mes ordres. Vous êtes où, mes petites ordures? il a que 2 en main. Et il a 1 PV. Le problème, c'est qu'il va poser ça. Et ça va être très game. À distance. Ah, il la pose pas. Ok, ça c'est positif pour nous. Il y a 14 dégâts, mais Annie meurt sur frappe coordonnée. Et il a qu'un PV. Donc si on arrive à survivre à ce tour, je ne sais pas encore comment. Hein. Ordre du capitaine. Annie est morte. Visez la tête. Derrière vous. Je vais te regarder fondre. Comme ça. Comme ça. Si la ferveur on est à 2, il n'y a pas trop d'obstruction. Est-ce qu'il y a un meilleur bloc? Je pense que. Bon, par contre, il faut changer l'ordre des frappes. Donc on perd sur ferveur. Globalement. On a pas gagné pour le temps. On est à 5 PV. Traceur, au Ok, rapport. on est à 3. Est-ce qu'il a... Maintenant la question c'est est-ce qu'il a ferveur ou décimé? Donc il l'a, la game sera finie. Ok. Bon bah c'est un Ijin assez classique. Alors on va faire le bilan. Alors pour faire le bilan. Donc vous voyez on est P2 avec le deck. Donc le deck on a quand même monté, le deck est quand même bon. Donc la game contre Annihilé c'est intéressant, c'est une game où on n'a pas notre Twinken principal. Où on n'a pas l'évolution, parce que c'est assez mal mis. Ça arrive, hein, ça arrive parfois. Ça arrive rarement, hein, vous avez vu sur les échantillons les deux autres games. Donc ça arrive rarement, mais ça arrive qu'on ait des doublons en fait, simplement. Parce que là on a eu des doublons, on a eu 2 Axan, 2 fois CK Spell Shield, 2 fois Kekesa. Ce qui arrive, et donc du coup on a eu les mêmes mots-clés, et du coup on n'a pas réussi à avancer suffisamment vite notre Wincon Kaisa. On a quand même réussi à gagner la game parce que le deck met de la pression. Et on a gagné en mettant de la pression. Quand on trade les deux, on lui donne la 3-1 dans la 1-1 et on lui force à prendre mauvais bloc avec la 3-2 pour mettre des dégâts. En fait, on sait qu'on la gagnera plus autrement à ce moment-là qu'aux dégâts. Genre le rite de refus dans le faible gémissement, il est pas bon le rite de refus à ce moment-là, mais là en fait on a rien à faire du tour et donc il faut optimiser un minimum notre mana, son contrôle. Si en plus c'est nous qui n'ont rien qu'on contrôle, ben on va se faire manger. Donc vous voyez qu'on arrive à gagner la game parce que on est fort en contrôle via des Masia et même standard no wincon, on arrive à trouver des moyens de gagner, on arrive à profiter d'Axan pour faire durer la game. Quand le contrôle, Axan est très fort hein, pour ça, il peut faire durer la game. La deuxième game, on est en miroir. En miroir, déjà on a une sortie qui est exceptionnelle. Mais lui, elle est bonne aussi hein, parce qu'il l'active
même tour que nous, la Kaisa en vérité. Hein. C'est juste qu'il fait Sharp Sight. Il fait Sharp Sight pour passer sa Kaisa à 5 et il la pose. Mais en fait, il a la mana pour le faire au tour d'avant. Il a la mana pour poser Kaisa au tour d'avant ou faire Sharp Sight et poser Kaisa après. Donc, à un tour près, il a level up en même temps. C'est là où il a passé avec 5 mana et il aurait peut-être pas dû une fois que j'ai mis la seconde peau. Genre, avant de mettre la seconde peau, il a raison de passer s'il a pas de quoi gérer mon valeur. S'il attend pour Quicksend. Mais après, s'il a juste à gagner 3 mana, il peut poser un T2, essayer de faire un play. Je sais pas ce qu'il avait en main. Hein. Et donc, du coup, là, moi je rentre pas, il a perdu de la mana. Moi j'ai fait un tour complet. Et après, j'ai mes réponses. Et sur les réponses, lui il doit se développer. Moi, c'est à moi de répondre. Et moi, je suis déjà développé en plus. Donc, ça l'a mis vraiment mal. Le miroir, il est pas très très skill, le miroir. Vous voyez, sur un Quicksend, la game peut être gagnée en fait. Hein. Et la troisième game contre Anijin. Alors, la game est close, hein. On perd avec un seul PV. Et donc déjà la game est close, vous voyez, pour ceux qui sont joués à Demacia Midrange, j'en ai pas si mauvais compte, et j'ai fait des erreurs. Alors pas les erreurs que j'ai faites, au T2 je pose Pétricite. Alors que je peux soit poser, je dois poser la 3-1. La 3-1, si je pose la 3-1, il peut pas attaquer avec Annie. S'il attaque avec Annie, je prends le value trade en fait. Donc il m'aurait infligé qu'un dégât, et s'il attaquait avec la Corsaire, je la bloquais avec la 1-1, et on se débarrasse de la Corsaire définitivement. Donc là je fais une erreur, j'ai invoqué la Pétricite qui permet d'attaquer avec Annie. Donc ça c'était une grosse misplay. Ensuite au T3 j'invoque la 3-1 alors que je dois invoquer Axan à ce moment là. Parce que si j'invoque Axan j'accélère mon décompte de site. Et surtout là à ce moment là j'ai 2 dégâts gratuits avec Axan. Je pensais pas le bloc mais j'ai 2 dégâts gratuits. Donc là c'est déjà 2 erreurs. Ensuite au moment où il invoque, il a les 2-3-2 qui attaquent. Il a 2-3-2 la Sentry et Annie. Je mets la 3-1 dans une 3-2. Et je dois la mettre dans Annie parce qu'encore une fois à ce moment là je peux tuer la Annie vu qu'elle a spell shield et il a plus assez de mana. Et je le mets dans une 3-2, donc je laisse la Annie en vie. Vous voyez, tout ça, c'est des petites erreurs que j'ai accumulées. Et c'est pas facile. Je suis en même temps d'expliquer les plays, donc c'est pas évident. Mais ces petites erreurs, en voyant la game, je les ai vues, elles m'ont sauté aux yeux en fait. Donc la game, elle est close, on a perdu à 1 PV. Et si je l'avais joué bien, parce que là je l'ai mal joué pour le coup, je pense qu'on détruisait la game. Donc c'est pour donner une idée, pour pas que vous pensiez que parce qu'on a perdu ce match-up là, il est ultra négatif ou il est pas gagnable. Non, j'ai fait des mauvais plays, je reconnais, ça arrive, hein, ça arrive de faire de mauvais plays. Quand on explique les plays, surtout quand on est moins focus. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez aimé le deck Axan Kaisa. Moi, c'est un deck que j'aime beaucoup, c'est un deck que j'espère qu'il sera dans la méta. Et si dans la méta on liste raffinée, je pense que je le représenterai avec des listes raffinées. Si c'est le cas, hein, évidemment. Sinon, je vais essayer de faire un peu plus de vidéos. J'essaie de faire une vidéo maintenant le mardi et le jeudi. Alors, je sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer de faire un peu plus de contenu. Sur ce YouTube, je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt.